Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'avais besoin d'exprimer quelque chose qui est arrivé à mon fils, mon dernier, il y a quelques mois de ça, et j'avais besoin de le poser pour pouvoir vous l'exprimer. Ma plus grande peur à moi, comme sûrement à certaines personnes qui vont me regarder, c'était la mort. La mort, c'était une de mes plus grandes peurs. Donc la mort, la maladie, ça va avec. Je ne peux pas dire que j'ai travaillé dessus, mais j'ai mis en conscience des choses. Du coup, c'est beaucoup plus doux aujourd'hui pour moi, cette notion de mort et cette notion de maladie. Pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que mon petit bonhomme, qui a 8 ans, à un certain moment, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi, le fait déclencheur ni quoi que ce soit, parce que l'émotion était tellement forte que je n'ai pas cherché à comprendre plus que ça. En pleine nuit, il s'est réveillé et avait une très grande angoisse. Il avait la respiration accélérée, très paniqué. Alors je me suis dit, bon, t'as fait un cauchemar, mon chéri, c'est pas, t'inquiète pas, viens ici et tout ça. Et lui, il était dans son... Je pensais qu'il dormait encore et qu'il me disait, maman, c'est pourquoi je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Alors j'ai dit, mon chéri, écoute, je peux pas te mentir. Je peux pas te mentir parce que voilà, j'ai juste dit, je peux pas te mentir. Il dit, oui, mais moi, je veux pas mourir, je veux pas mourir. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça maintenant, mon chéri? C'est quoi le problème, en fait? Il m'a dit, mais pourquoi on a inventé la mort? Pourquoi ça a été très poignant, je vous assure, ça m'a broyé les tripes, ça m'a impacté fortement. Ça m'a demandé beaucoup d'alignement. Hein. Là, franchement, c'était vraiment une question d'alignement pour montrer à mon fils qu'il n'y avait pas de peur chez moi et que c'était aligné. Comment la vie peut vous emmener dans des endroits comme ça pour vous montrer à quel point c'est ok pour vous ou pas ok pour vous. Et là, waouh, ça m'a tellement pris dans les tripes tout ce qu'il me disait. Maman, on va aller chercher tous les dictionnaires, on va arracher toutes les pages et on va enlever le mot mort. Pourquoi ils ont créé ça? Pourquoi ils ont inventé ça? C'est pas bien. Il dit, moi je veux pas mourir. Et je vais aller où si je meurs? Et il me posait des questions et ça n'arrêtait pas. Autant vous dire que moi, dans ma blessure de mort, ça m'a vraiment très impactée. Je sentais plus mon corps, je savais plus comment faire et je me suis dit, là, il faut pas que tu lâches. Il y a quelque chose en toi et il faut que tu montres à ton enfant, à cet enfant-là qui est là dans tes bras, que la mort n'est qu'un passage, que la mort n'est que la suite logique de la vie. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie et je savais plus, honnêtement, pendant un temps, je savais plus ce qu'il fallait que je fasse. J'ai pas paniqué, ça non, mais je sentais qu'en moi, je savais plus ce qu'il fallait que je fasse et ce qu'il fallait que je pense et ce qu'il fallait que je dise. C'était un peu perdu, dans une émotion extrême. Et je lui ai dit, écoute mon bonhomme, si tu veux, ça a duré mais longtemps, cet accueil, où il répétait ces mots, où il répétait la mort. Et je lui ai dit, écoute mon chéri, tu sais, tu vas te blottir contre maman. Parce que j'arrivais plus à trouver les mots justes pour lui. Je sentais que les mots que je disais n'avaient plus de sens et n'étaient plus impactants en fait. C'était vraiment quelque chose qui était entre deux, qui me rassurait pas forcément, et je sentais que j'essayais de chercher à contrôler le truc. Donc pas pour couper ça, mais pour accueillir ce qu'il vivait, je lui ai demandé de se blottir contre. En cet instant, quand il s'est levé à l'intérieur de moi, c'est comme s'il n'y avait plus de résistance, plus rien. Lui et moi, nous nous sommes laissés traverser par cet amour inconditionnel, par cette source. Lui et moi, on s'est retrouvés dans une paix profonde, dans une reconnaissance l'un envers l'autre, et on s'est laissé traverser, plus de résistance, plus rien. Tout était juste, tout était beau. À ce moment-là, je me suis retrouvée dans une paix profonde. Je savais que c'était juste pour lui et que c'était juste pour moi. Tranquillement, on s'est laissé porter tous les deux. Contre moi, contre maman.
parce que j'arrivais plus à trouver les mots justes pour lui. Je sentais que les mots que je disais n'avaient plus de sens et n'étaient plus impactants en fait. C'était vraiment quelque chose qui était entre deux, qui me rassurait pas forcément, et je sentais que j'essayais de chercher à contrôler le truc. Donc pas pour couper ça, mais pour accueillir ce qu'il vivait, je lui ai demandé de se blottir contre moi. Et à ce moment-là, il s'est senti comme un enfant, mais c'est un enfant, mais comme un enfant porté et rassuré. Et là, à ce moment-là, j'avais plus de mots à poser. J'avais juste à être qui je suis et lui faire des bisous et l'accueillir comme il est, comme ça, juste dans mes bras. C'est ce que j'ai fait, ça m'a trouillé les tripes et à un moment, quelque chose s'est posé en moi et les larmes ont coulé à une force pas possible, je vous assure. Les larmes ont coulé à l'intérieur de moi, j'en pleure encore. Pas parce que j'ai des doutes ou pas parce que j'avais peur de la mort, parce que ce qui se passait entre nous deux, c'était tellement fort. Il y avait tellement quelque chose de rassurant pour lui. Il y avait tellement quelque chose de tellement simple. C'est tellement simple en fait de montrer à l'enfant devant ses angoisses, devant ses peurs, juste d'être là sans rien dire, sans vouloir rassurer ou quoi que ce soit, juste d'être là avec lui et d'avoir cette certitude que ce que je suis en train de faire, c'est le bon, c'est la bonne chose, c'est la meilleure chose que je peux lui faire, que je peux lui partager. On est resté là pendant 1 heure et de temps en temps, je lui demandais « Ça va mon chéri ?» Il me disait oui, avec ses grands sanglots comme ça. Et honnêtement, j'avais plus de force pour lui demander ou oser lui parler de la mort ou de mettre le mot mort. J'avais plus de force, j'avais plus d'énergie, donc j'ai intégré ça avec lui. J'ai vraiment posé ça. Pendant plusieurs jours, j'ai été brassée et j'ai pas osé. Je me suis rendu compte que j'osais pas aborder ce sujet-là avec lui. J'ai pas osé. J'avais tellement donné cette nuit-là que j'avais plus de force pour lui donner. J'ai laissé poser ça quelques jours. Et après, au bout d'un moment, le soir, quand on se couchait, j'avais toujours un peu l'angoisse que ça revienne et je me disais, oh là là, je ne sais pas si j'aurais la force de retourner à cet endroit-là. C'était tellement fort que je ne savais pas si j'aurais la force. Et au bout de 3 jours, je me suis autorisée à lui demander, par rapport à ce qu'il avait vécu, comment il se sentait. Sans trop en chercher, sans trop chercher, sans trop... Voilà, je lui ai juste dit comment tu te sens par rapport à ce qui s'est passé. Tu sais, quand tu as eu peur de la mort, je sentais qu'il n'avait pas trop envie d'en parler, alors je lui ai dit ok. Par contre, il me dit, maman, tu sais, il y a un truc que je ne comprends pas. Ah, j'ai dit quoi? Il dit, pourquoi nous, on va mourir et le Père Noël ne meurt pas? Alors là, j'ai dit, mon Dieu, ces fameuses histoires. Et là, je me suis dit, waouh, quelle logique, ouais, ça m'a vraiment brassée. Et aujourd'hui, là maintenant, le sujet n'est pas revenu. Il va bien. Il n'a pas eu de crise. Il n'a pas eu d'angoisse. Et c'est ok. Et c'est ok. Mais ça a été tellement fort que je comprends les parents. Franchement, je comprends les parents qui n'ont pas cette capacité, entre guillemets, si c'est une capacité, c'est pas une capacité, c'est juste un apprentissage par rapport à ses émotions, par rapport à ses peurs, à leurs doutes. Alors, c'est vraiment... pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment pour s'autoriser à vivre pleinement avec votre enfant les émotions qu'il vous propose. Vivez-les pleinement, parce que si vous les propose, si ces émotions sont tellement intenses, pour moi, ce qu'il a vécu, c'est comme un... Alors on dit des éveils, je ne sais pas trop, mais c'est une prise de conscience. Il a vraiment conscientisé la mort, il a vraiment pris conscience que
la mort était une fin en soi, mais pas une fin, parce que c'est ce que je lui ai expliqué. Ça peut être une fin comme un début, ça peut être tout, c'est comme la vie. Mais prenez ce que la vie vous propose pour pouvoir aller voir les peurs, les blessures, pas forcément les blessures, mais les peurs, et laissez-vous porter. Et même si ça couaque, et même si c'est pas juste, de toute façon, ça sera toujours juste par rapport à ce que vous vivez. Donc, en attendant, sachez que ce que la vie vous propose, ce n'est pas anodin. Si la vie vous propose des situations dans lesquelles vous vous sentez instable, c'est normal. C'est parce qu'elle vous teste et elle vous emmène vers les endroits les plus blessés qui sont en vous et que vous ne voulez pas voir ou que vous n'arrivez pas à les voir. Voilà. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'oublie pas que je t'aime.